Jean-Vincent Placé, à tout vouloir concentrer, ne risque-t-on pas de laisser des territoires ruraux sans rien du tout? Ah, c'est exactement le contraire de ce que veut faire le gouvernement, la maison de l'État. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de venir vraiment ici en Bourgogne et en Côte d'Or, parce que Ça commence bien, c'est mais pas avec tous les jours solidarité. que on est ainsi salué pour notre action. Mais plus sérieusement, sous l'autorité du Premier ministre et avec Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, les services que j'ai l'honneur d'animer, ceux de réforme de l'État, nous cherchons exactement le contraire. Proximité, la vision de rénovation et de réforme en lien avec le numérique, je pense que nous en parlerons, et la proximité est totalement réelle, comme on le voit dans cette maison de l'État à Louhans, parce que vous avez dit on fait des économies, mais aussi on améliore le service. Et on fait vraiment ce lien de proximité. C'est également le débat que nous avons avec la création des maisons de services au public. Là, c'est encore dans le plus rural, et il y en a en Bourgogne 68. Une centaine seront déployées d'ici la fin de l'année. Et c'est le même raisonnement, c'est-à-dire de mettre ensemble les services publics, et y compris d'ailleurs les organismes paritaires, comme Pôle emploi, la CAF, la CNAM, la MSA, en territoire rural, c'est extrêmement important. Et donc on met les gens ensemble, et y compris par rapport au numérique. Vous voyez l'histoire de l'écrivain public, c'est extrêmement intéressant, parce que d'une part, on met quelqu'un par rapport en relation avec les usagers souvent les plus défavorisés ou les plus éloignés du numérique. Je finis juste une phrase là-dessus. Et y compris, c'est cet écrivain public qui réinvente son métier, qui fait même parfois les démarches sur le numérique. Exactement. Concrètement, quels sont les exemples? À quoi faut-il s'attendre? Sur quel changement exactement? Alors, nous allons déployer, c'est une grande réforme, une plateforme numérique qui va s'appeler France Connect, où sur France Connect, nous ferons en sorte que l'essentiel des formalités administratives que vous rencontrez au quotidien, que ce soit celle de l'État, à terme des collectivités locales et de l'ensemble des organismes paritaires dont je viens de vous parler, eh bien un jour, vous verrez, pas si lointain que ça, même si c'est encore en évolution, vous aurez sur une application l'ensemble des formalités administratives. Donc on veut faire des choses plus lisibles, plus claires, plus rapides, mais vous l'avez compris, et le numérique pour la service public à distance, si j'ose dire, et plus de proximité, d'où le déploiement, et tout à la fois des sous-préfectures, des maisons de l'État, des maisons de services au public et des maisons de santé également, pour combler le vide médical, parfois le désert médical que l'on rencontrait encore il y a quelques années. On en parlait récemment d'ailleurs, il y en a 89 en Bourgogne, des maisons de santé. Sur cette présence de l'État, vos opposants pointent un abandon de l'État avec une autre réforme, la suppression des arrondissements. Écoutons à ce sujet le président du conseil départemental de la Côte d'Or. Moi, ce que je vois en ce moment, c'est un vrai déménagement. On nous annonce la fermeture de 86 sous-préfectures sur 335. C'est insoutenable. On a déjà eu en Côte d'Or des fermetures de brigades de gendarmerie, on a eu des fermetures de perception, etc. Jusqu'où on va aller? Moi, je dis qu'il faut au contraire que l'État se réforme pour être présent dans les territoires. Il y a un vrai sentiment d'abandon. Et d'ailleurs, je vais vraiment m'impliquer dans cette campagne présidentielle pour qu'on puisse prendre en compte la désespérance des territoires ruraux aujourd'hui, qui se sentent littéralement abandonnés. Vous rencontrez d'ailleurs François Sauvadet demain. Avez-vous les moyens d'imposer la même chose sur tout le territoire? Les législatives approchent, donc vos amis députés vont venir vous voir et vont vous dire simplifiez, oui, mais pas chez moi. Non, mais je vais avoir la possibilité de remettre les points sur les i, parce que je trouve ça dommage d'ailleurs que François Sauvadet. C'est un malentendu? Non, c'est tout simplement faux ce qu'il dit. C'est même pas un malentendu, c'est totalement faux. Il y a aujourd'hui 335 arrondissements. Incontestablement, rien n'a été fait depuis 1926. Ça a été le dernier qui a réformé les arrondissements. C'est Poincaré. Donc il faut supprimer. Non, il y a, sur 72 départements, il va y avoir une redéfinition d'un certain nombre d'arrondissements. D'ailleurs, en Bourgogne, il y a à la marge, et en Côte d'Or en particulier, à la marge, quelques mouvements autour des arrondissements. Pourquoi? Parce que de la même manière, on veut rationaliser. Depuis 1926, ça n'a pas bougé. Aujourd'hui, il y a la loi sur les intercommunalités. Il y aura la métropole ici, vous le savez, à Dijon. Donc c'est assez normal qu'on adapte les sous-préfectures à la nouvelle donne territoriale. Mais donc, je suis désolé de le dire à François Sauvadet assez sèchement. Vous les direz demain. Tout est faux. Voilà. Et oui. il y aura à peine 2 ou 3 suppressions de sous-préfectures en France entière. Voilà. Votre visite se poursuit donc demain.